Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Meet My Job, un nouveau webinaire aujourd'hui consacré au métier du digital. Qu'est-ce qu'un métier digital? Bah oui, ça peut paraître une question toute simple et pourtant, on verra qu'il y a beaucoup de sous-métiers dans ce métier du digital, beaucoup de voies, beaucoup de pistes. On verra avec nos intervenants et nos invités du jour comment y parvenir et surtout, qu'est-ce qu'un métier digital? Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mathilde Rose. Elle est business architecte dans le digital. Bonjour Mathilde. Bonjour. Nous avons aussi le plaisir de recevoir Daniel Doumerc, responsable d'un département de cybersécurité. Bonjour Daniel. Bonjour. Et NJ, Rosa Angelica Cardenas Sierra, Metallic Structure Detailed Analyst, comprenez en français tout simplement ingénieur en analyse de structure. Bonjour NJ. Bonjour à tous. Merci en tout cas à tous les trois d'être avec nous pour répondre évidemment à nos interrogations et surtout pour éclairer nos jeunes qui nous regardent et qui nous écoutent dans ce métier, dans ces métiers du digital. On va déjà poser la question pour mettre entre guillemets les deux pieds dans le plat et je vais me permettre d'être galant. Daniel, vous le comprendrez. Poser la question à vous, Mathilde. Qu'est-ce qu'un métier du digital dans le terme un petit peu général? Alors, un métier digital, c'est un métier qui est, on va dire, autour de tout ce qui est informatique, autour de tout ce qui est réseau, Internet, mais c'est aussi simple que les PC avec lesquels on travaille aussi dans toutes les entreprises. Donc, c'est tout ce qui est lié un peu à l'informatique, que ce soit sur les infrastructures qu'on retrouve au sein de l'entreprise ou sur tout ce qui est site web, applications et tout ça. Voilà, donc toutes les personnes qui aiment en fin de compte être sur Internet, être sur l'ordinateur peuvent se diriger vers le métier du digital, c'est ça? Tout à fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, qui aiment et l'ordinateur et Internet, des jeunes et des moins jeunes aussi, parce que maintenant, on est, c'est vrai, dans une société où Internet a une place prédominante. NJ, on va commencer par vous. On va faire un petit tour de table comme ça pour déjà présenter vos métiers, ensuite vos parcours, pour en savoir un petit peu plus sur vous. Je redonne l'intitulé « Ingénieur en analyse de structure ». Qu'est-ce que c'est? En fait, nous, comme ingénieurs de structure, on analyse chaque part de l'avion, les composants, pour voir qu'ils vont avoir la capacité de soutenir toutes les forces, tous les charges que l'avion expérimente pendant toute sa vie. De mon côté, je suis plutôt focalisée dans une équipe qui fait les études d'une structure qui s'appelle l'EMA, qui fait l'alliation entre les moteurs et la voilure. D'accord. On expliquera après que votre magnifique accent nous vient du Mexique. On en apprendra évidemment un petit peu plus grâce à votre parcours. Et bravo en tout cas de le faire en français. Vous vous débrouillez très bien. C'est un plaisir en tout cas d'en apprendre un petit peu plus. Alors, par rapport à votre métier, quel est le lien entre le digital et le fait de regarder un petit peu la structure de l'avion? C'est-à-dire que vous faites tout par ordinateur, c'est ça? En fait, on fait des analyses avec plusieurs outils digitales. Par exemple, il y a des modèles d'éléments finis qu'on utilise beaucoup pour faire notre analyse statique des fatigues. Et aussi, des côtés aérodynamiques, on a les études qui s'appellent Computational Fluid Dynamics, qui sont aussi des outils que l'on utilise pour analyser tout ce qui est lié à les structures, à la forme de l'avion. Ouais. Voilà. Tout ce qui concerne l'avion, sa structure, d'accord, le poids, etc. Donc, tous ces outils. On va passer à vous, Daniel, responsable d'un département de cybersécurité. On en entend de plus en plus parler de la cybersécurité en ce moment avec le vol des données, tout ça. Vous pouvez nous en parler plus en détail ? Oui, effectivement. Mathilde décrivait l'univers du digital et le métier de la cybersécurité, c'est justement de le protéger. Donc, le rôle de ce métier-là aujourd'hui, c'est de mettre en place tout un tas de moyens, de logiciels comme on peut avoir sur vos PC, les antivirus, etc. Mais plus que ça, par rapport à tout l'écosystème informatique qu'on a, c'est le protéger contre les attaques qu'on peut avoir et au quotidien, le surveiller que effectivement tout se passe bien et qu'on n'est pas attaqué. L'objectif, c'est travaillant pour Airbus, c'est de protéger Airbus sur ces risques-là
Et Oui. comme vous l'avez dit, Clarence, l'idée, c'est de protéger Airbus pour deux risques vraiment majeurs. Le premier, c'est de ne pas se faire attaquer et l'arrêt d'Airbus, de s'assurer que Airbus ne va pas se faire attaquer et s'arrêter, ce qui est un gros souci. Et le deuxième, c'est de protéger nos données et protéger nos valeurs. D'accord. Les données des passagers, c'est ça, des voyageurs qui viennent chez vous? Oui, alors ça, les données qu'on peut avoir globalement des partenaires, des clients, etc., qui sont sur notre Alors, quelques petits système soucis. informatique, Oui, alors. mais surtout, et aussi les données de l'ingénierie, pardon, les données de l'engineering, les données avions. Je crois qu'on est en train de vous attaquer, Daniel. Faites attention, protégez-vous. Non, il y a quelques petites coupures réseau, mais c'est normal, hein, c'est les aléas des webinaires aussi. D'accord, donc on a compris un petit peu comment vous protégez tout ça. Vous êtes un petit peu la police, en fin de compte, du web, c'est ça, si je puis vulgariser le propos? C'est un peu la police, ouais, pour mettre en place des choses de protection et puis surveiller que les gens les mettent bien en pratique. Il y a un peu de ça, ouais, mais aussi. Alors, je ne sais pas si vous pouvez communiquer sur cette donnée-là, mais est-ce qu'aujourd'hui, Airbus se fait beaucoup attaquer au niveau du web? Alors, le web n'est pas que, hein, aussi, c'est notre système informatique interne, Airbus, qu'on a dans le cloud. Effectivement, on peut divulguer ce qui est dans la presse, mais aujourd'hui, toutes les sociétés sont soumises à des attaques, qu'elles soient discrètes, importantes ou pas. Donc, c'est des choses qui arrivent et qu'on surveille. D'accord, très bien. On n'en saura pas plus non plus, j'ai compris, c'est normal, hein, puisque ce sont quand même des données très importantes. Et on va terminer avec vous, Mathilde. Hein, je rappelle là aussi, je réintitule votre métier, Business Architecte dans le digital. Alors, racontez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Alors, concrètement, pour pas faire peur tout de suite, je fais beaucoup de boîtes et de flèches. Mais bon, l'intérêt, c'est qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes et dans les flèches. Ouais. Mon métier, c'est en fait de comprendre un besoin d'un autre domaine d'Airbus. Donc, par exemple, des personnes qui font du design, donc design de parts, des personnes qui s'occupent de vendre des services. Ils vont avoir des besoins digitaux, c'est-à-dire qu'on améliore leurs outils de travail. Donc, on améliore des applications digitales, des applications comme ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur des téléphones portables. On a des applications en interne Airbus qui nous permettent de travailler. Et donc, on a des besoins comme ça, internes, qui remontent. Et moi, mon boulot, c'est de traduire ce besoin de manière compréhensible pour des personnes qui font du code, de l'informatique, vraiment du digital, afin de bien comprendre ce qu'on appelle le business veut, pour faire ensuite et développer une solution qui est adaptée. C'est-à-dire, en gros, on vient vous voir, on dit « Bonjour Mathilde, moi j'ai une application, j'aimerais avoir un update, une amélioration sur cette application. Qu'est-ce que je fais, comment je fais ?» Et c'est vous qui dirigez un peu ça? Voilà. Souvent, on vient me voir, on me dit « Ça ne marche pas, il faudrait rajouter un bouton. » D'accord. Parce que je dis « Ok, c'est quoi le besoin derrière ? Est-ce que rajouter le bouton, ça va vraiment résoudre le problème ou pas ?» Et souvent, quand on creuse, ce n'est pas ça le problème. Et donc, justement, c'est ça qui est intéressant, de creuser un peu, de comprendre quel est l'enjeu pour le métier et qu'est-ce qui les freine. Et parfois, ils ont un besoin qui va être transformé et on va pouvoir les aider à améliorer leur façon de travailler et à améliorer les outils digitaux. Donc, il y a à la fois en interne et à la fois après en externe, parce qu'on fait aussi des applications ou des services sur le web qu'on vend aux compagnies aériennes pour mieux entretenir ou mieux maintenir leurs avions, pour tout ce qui est maintenance, réparation, etc. On leur vend aussi des services. Et pareil, ces services doivent être mis à jour, améliorés, soit parce qu'on voit qu'il y a des problèmes, soit parce que les compagnies nous remontent des nouveaux besoins. Voilà. Et donc c'est pareil, il faut comprendre c'est quoi le besoin et comment est-ce qu'on le comprend vraiment. Donc souvent, en rigolant, on dit qu'on fait des boîtes et des flèches parce qu'on décompose en activités. Quelle est la première activité, quelle est la deuxième, et comme ça on comprend bien où sont les difficultés et où il faut améliorer. D'accord, c'est quand même aussi un métier quand même d'analyse et de compréhension de problèmes. D'accord, on a compris. Pas facile aussi à comprendre lorsqu'on le voit de l'extérieur, mais vous arrivez au mieux à nous le présenter. On revient à vous, NJ, après le métier. On va parler forcément du parcours. Comment vous êtes arrivé à ces postes-là? Quelle mouche vous a piqué pour vous dire un jour, tiens, je vais me lancer dans le digital? Racontez-nous un petit peu votre parcours, NJ. Bon, moi, j'ai fait les études d'ingénieur au Mexique, à l'Institut Polytechnique. Après, je suis venue en France en 2016 pour faire les études de master.
Donc, j'ai fait un Master of Science d'aérospatiaux, d'ingénieur aérospatiaux. Et bon, après, le dernier semestre, on devait faire un stage. Et cet stage, je l'ai fait chez Airbus. C'était un stage lié à l'optimisation topologique des structures pour l'avion A350. Et c'était le début de mon histoire chez Airbus. Et après ça, j'ai été embauchée dans l'équipe de Dumat. C'est la structure que je vais vous parler. Et voilà, c'était comme ça que je suis arrivée à être dans ce type de domaine, de cette analyse de structure. Bon, alors d'un côté, on a déjà personnalité mexicaine qui a fait Polytechnique. On va voir aussi différents parcours. On va voir si vous avez tous suivi, entre guillemets, de grandes écoles ou non, parce que c'est ce qui intéresse nos jeunes, savoir si on a besoin absolument de faire de grandes études pour arriver dans les métiers du digital. Daniel, c'est à vous de vous y coller. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Racontez-nous. Comment on devient, entre guillemets, le policier du web et on travaille dans la cybersécurité? Alors, moi, j'ai un parcours déjà, bon, l'informatique, ça, c'était une vocation assez rapide, un geek dans l'âme dès le départ, très jeune, sur tous les outils électroniques, les magnétoscopes, mais je pense pas que ça parle aux gens qui sont avec nous. Du coup, j'ai fait un bac STI électrotechnique, plutôt orienté électrotechnique, mécanique. J'ai eu l'opportunité de faire un DUT dans le réseau et télécom, plutôt commencer à travailler l'informatique dans ce cadre-là. J'ai continué sur un IUP, dans le cursus scolaire, un IUP, mais un apprentissage, donc à Paris. Un IUP, c'est quoi? Vous pouvez préciser pour les jeunes qui l'ont? C'est l'équivalent donc de, alors je sais plus les masters, etc., mais c'est Bac plus 4 à la fac, en fait, ou dans une école, voilà, dans la gestion de projets informatiques, mais en apprentissage, c'est-à-dire avec une structure organisée avec une entreprise où je faisais 2 mois d'école, 2 mois d'entreprise pendant 2 ans. D'accord, une vraie alternance, ouais. Une vraie alternance chez France Télécom et une dernière année en DESS à Pierre et Marie Curie dans le réseau télécom, en apprentissage aussi, dans la continuité de mon apprentissage chez France Télécom. Et ensuite, la cybersécurité? Et alors non, du coup, cursus informatique assez standard. Quand on rentre dans l'informatique, en général, on rentre par le code, on devient un peu, voilà, on développe des applis, du web, etc. On apprend à gérer des projets, donc une progression assez standard. Et puis l'opportunité de toucher un peu à différents métiers. Et je suis parti à Singapour il y a 7 ans avec une entreprise qui m'a demandé de développer la cybersécurité sur place. Donc j'ai eu l'opportunité de développer en même temps que je l'ai vendu et que je l'ai mis en œuvre chez les clients. D'accord. De l'apprendre et de le mettre chez les clients. D'accord. Voilà, donc une expérience. Et puis j'ai rejoint Airbus après assez rapidement aussi dans le domaine pour faire plutôt de la mise en œuvre de solutions. D'accord. Tout à l'heure, Mathilde aussi parlait de ce terme-là qui forcément vous dit tout de suite quelque chose, mais peut-être un petit peu moins aux jeunes qui nous regardent et qui nous écoutent, le code. Est-ce que vous pourriez détailler un petit peu ce que c'est que faire du code? C'est pas le code de voiture pour passer le permis, hein, ça évidemment, ça n'a rien à voir. Non, alors faire du code, en fait, c'est le code, c'est ce qu'on voit pas derrière nos applications, nos jeux, etc. C'est des lignes, plus ou moins, sur des logiciels et qu'on écrit avec un langage dédié qu'il faut apprendre. Et une fois que ce code il est bien fait, on peut le transformer en quelque chose, en application, en jeu, en vidéo, en animation. Donc c'est derrière tout ce qu'on ne voit pas en fait sur nos ordinateurs, c'est ce que compilent nos ordinateurs. Voilà, ça peut arriver des fois, et ça nous est tous arrivé au moins une fois dans notre vie, où il y a une page qui arrive avec plein de sigles, on ne comprend absolument rien. Ben voilà, dites-vous à la maison que c'est ça, le code. Et c'est, comme vous l'avez très bien expliqué, Daniel, tout ce qui se cache derrière un petit peu nos manipulations, le simple fait de venir prendre son ordinateur, de cliquer avec sa souris dans un endroit, c'est aussi du code. Mathilde, donc vous, de votre côté, qu'est-ce qui s'est passé pour devenir architecte dans le digital, business architecte dans le digital? Racontez-nous. Maintenant qu'on a eu Polytechnique, on a eu Daniel qui a fait une voie un petit peu plus manuelle, entre guillemets, dès le départ et qui a appris sur le tard. Et c'est ça qui est vraiment génial, c'est qu'on a vraiment 2 profils totalement différents.
Moi, j'y suis un peu tombée par hasard, Ok. parce que je n'étais pas du tout partie là-dedans. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur très généraliste. J'ai fait Centrale Lille, donc en génie logistique. J'ai fait une année de césure où j'ai travaillé 1 an aux États-Unis dans le papier toilette, donc rien à voir avec l'aéro. Rien à voir. Mais c'est très intéressant, se dit en passant. Et ensuite, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et je voulais passer mon permis moto. Mon père n'a pas voulu et il m'a dit, je préfère que tu passes ton permis avion. Ni une ni deux, je me suis inscrite à l'aéroclub d'à côté. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré ce concept de pouvoir voler, de pouvoir regarder un avion. Et je me suis dit, pourquoi pas regarder l'envers du décor et voir comment ça se fait. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée chez Airbus. Et donc, je raconte la petite histoire parce que ça vaut le coup, parce que je sais que souvent, quand on a 17 ans, on ne sait pas ce qu'on veut faire et c'est normal. Donc, réfléchir à ce qu'on aime, c'est important. À qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous donne envie de chercher. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai un peu trouvé ma voie. Et par contre, je suis rentrée chez Airbus, absolument pas dans le digital. Je suis rentrée dans le bureau d'études pour vraiment faire des essais structure. Donc, on tapait sur la structure pour voir à quel point elle résistait. Et peu à peu, en fait, c'est la chance de ces gros groupes comme Airbus. On peut changer de métier, en fait. On peut se donner des chances. Et je suis rentrée dans le digital il y a 3 ans comme ça. D'accord. Voilà. Donc, c'est aussi la preuve qu'on peut rentrer dans le digital sans avoir fait d'études très informatiques. Moi, je ne sais absolument pas faire une ligne de code. C'est pas ce qui me passionne non plus. Mais bon, au résultat, voilà, moi, je suis rentrée dans ce département. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de comprendre un besoin et un peu de prendre du recul pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais voilà, donc pour arriver chez Airbus, c'est plus une histoire de hasard, de passion des avions. Et ensuite, le digital, c'est un métier parmi tant d'autres qui est très intéressant et qui est accessible si, j'allais dire, on est curieux. C'est important de le souligner, on le dit dans chacun de nos webinaires Meet My Job. Écoutez-vous, voilà les jeunes, on ne veut pas faire des donneurs de leçons de quoi que ce soit, mais écoutez vos passions et essayez de mettre de côté les personnes qui vous disent non mais ça c'est pas un métier, ça c'est moins bien, ça c'est voilà. On a vu qu'aujourd'hui le digital ça pouvait être un métier, on pouvait en faire de très jolies choses. Comme tout à l'heure Daniel, vous l'avez dit vous-même, j'utilise vos propres termes, on peut être geek, aimer tout ce qui est technologie, etc. et développer un métier là-dedans. Donc voilà, ça c'est aussi à retenir. La passion, c'est important. Nous allons passer tout simplement à vous, NJ, pour savoir quelle place a réellement le digital aujourd'hui. Est-ce que c'est un secteur qui recrute ou pas vraiment? Racontez-nous un petit peu. Oui, bon, en fait, on est dans un monde globalisé et plus digital. Donc, vraiment, chaque jour, on a besoin plus de gens comme Daniel et qui travaillent vraiment dans la cybersécurité. Je pense que c'est dans la section des jobs de Airbus, c'est plutôt le type de travail que tu peux trouver, cybersécurité, data analysis, tout lié à tout ce qui est digital. Et c'est vrai que aussi la digitalisation impacte les processus de manufacture, la manière qu'on fait la conception des nouveaux avions et tout ça. Donc, c'est vraiment la nouvelle étape, on peut dire, la nouvelle étape de tous les process, pas seulement chez Airbus, mais dans toutes les compagnies, dans toutes les industries. Vous, de votre côté, Daniel, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire NJ? Est-ce que c'est un métier qui recrute presque à dire que voilà, il y a plein de postes disponibles à droite et à gauche, ou dans la cybersécurité aussi, c'est un peu le même cas? Oui, les deux, je rejoins NJ, c'est un métier qui se retrouve partout. Chez Airbus, notamment, de gros programmes de digitalisation des façons de travailler sont en cours aujourd'hui pour de longues années. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est ouvert très largement à de l'expertise pour ça. Et la cybersécurité aussi, pour protéger ça. Donc, ça va avec, plus ça grossit. Et c'est vraiment un domaine aujourd'hui passionnant. L'intérêt, c'est que le digital répond à un métier. Donc, en fait, au travers du digital aussi, on découvre notre métier derrière. C'est pas le digital que pour le digital, mais c'est toujours aussi l'intérêt du métier qu'il y a derrière. Donc, il y a un double intérêt à ce qu'on apprend, plus pourquoi on le fait, je trouve, dans le digital.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans la cybersécurité, peut-être que dans 5 ans, en ayant découvert une autre spécialité dans le digital, vous allez peut-être changer de voie. Oui, alors je rejoins Mathilde par rapport à la valeur et l'intérêt du groupe Airbus, c'est la complétude des métiers, le nombre de métiers possibles et imaginables, et les passerelles qui permettent, en ayant envie de chercher, de faire des choses complètement différentes dans le digital ou autre d'ailleurs. Donc oui, oui, tout à fait. Vous, de votre côté, Mathilde? Oui, bien sûr, vas-y. Moi, je voudrais faire une parenthèse. Bien sûr. On parlait de la digitalisation, mais aussi je voudrais faire la remarque qu'on est dans un monde d'ingénieurs, on peut dire, et on a vraiment besoin de plus de filles qui trouvent sa passion et ses parcours dans ce monde d'ingénieurs qu'on peut dire que c'est dominé plutôt pour les hommes. Donc, on a besoin plus de filles comme Mathilde. Et par exemple, la leader ingénieur chez Airbus, de côté engineering, c'est une femme. Donc, ça vraiment, pour moi, c'est très motivant et je voudrais transmettre essayer de transmettre cette motivation à toutes les filles qui nous écoutent parce qu'on a besoin de plus de filles qui font des calculs. Voilà, c'était l'instant Girl Power proposé par Airbus et Engie. Non, mais c'est important aussi de préciser que ça peut paraître entre guillemets un métier assez masculin et que heureusement, et on l'espère de plus en plus, des femmes se lancent dans ce genre de voie et on espère qu'elles représenteront de plus grands postes encore à l'avenir. C'est tout ce qu'on leur souhaite et c'est tout ce qu'on vous souhaite, mesdames. On va revenir vers vous, Daniel, où tout à l'heure vous avez dit que il y avait voilà, des personnes de l'humanitaire que vous aviez croisées, qui étaient venues, qui avaient appris sur le tard, etc. Est-ce que ça peut arriver à tout le monde? Est-ce que c'était vraiment un cas complètement isolé qui a eu beaucoup de chance? Ou est-ce qu'il faut vraiment passer par une école de digital pour y arriver? Alors, je dirais, enfin, moi personnellement, je vais mettre un pavé dans la mare, j'étais pas du tout bon élève jusqu'au bac. Pas l'élève assidu, voilà, je faisais juste le strict minimum. J'ai trouvé que les études devenaient beaucoup plus faciles à partir du moment où j'y apportais, où il y avait un fort intérêt pour moi. Donc, dès que je suis rentré dans le domaine, effectivement, là, c'était plus travailler, c'était presque un plaisir de faire les TD, les choses comme ça par rapport à la découverte de l'univers dans lequel j'évoluais. Donc, je suis un peu l'exemple du fait que la curiosité et l'envie viennent aussi en travaillant et pas forcément de facto en étant très sérieux. Je pense que oui, c'est ouvert à tout le monde. Après, ça dépend des recruteurs, mais je dirais aujourd'hui, les recruteurs recherchent de plus en plus de profils différents pour créer des équipes différentes aussi, avec des regards différents sur les choses, pas forcément avec des regards identiques. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter de la valeur globale. Donc, ça ouvre la porte justement aux personnes qui ont fait des parcours un peu différents. Et par contre, il faut valoriser sa curiosité. Lors d'un entretien, il faut valoriser le fait de dire qu'on va faire les efforts pour et savoir se vendre. Parce qu'un entretien, quel que soit le parcours, on peut se vendre fortement. Pour la petite anecdote, l'IUT ne m'était pas du tout ouvert et c'est à force d'avoir insisté et harcelé quelque part, entre guillemets, le directeur qu'à la fin, il a pu me donner ma chance d'y accéder. Donc, ça prouve que la volonté paye aussi et il faut savoir vendre faut savoir se vendre dans ces situations-là. Oui, son savoir-faire aussi et son faire savoir, hein, c'est ce qu'on met toujours en avant un petit peu dans ces webinaires Meet My Job. Déjà, quelques petits conseils, de prémices de conseils de la part de Daniel et on terminera tout à l'heure ce webinaire justement avec les conseils que vous pouvez prodiguer à nos jeunes. On va vous donner la parole à vous, Mathilde, évidemment, pour connaître votre avis sur la question, sur les écoles. Est-ce qu'il faut absolument passer par une école de digital ou non? Est-ce qu'il en existe? Je dirais oui et non, ça dépend. Évidemment, il y a des écoles de digital, il y a des écoles d'informatique, il y a des écoles qui sont ingénieurs informatiques, des écoles d'informatique tout court. Et ensuite, on a vu qu'il y avait aussi des métiers qui étaient liés au digital sans être très digital. Et donc là, des écoles généralistes, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs ou même, je pense, des parcours à la fac dans gestion de projet peuvent être
peuvent être des portes d'entrée pour des métiers du digital. Après, je pense que les jeunes générations qui nous écoutent sont beaucoup plus digitales que nous dès l'enfance. Ils ont eu un ordinateur bien plus tôt dans les mains et des opportunités. Et on voit que c'est des générations qui sont beaucoup plus à l'aise aussi avec l'informatique. Et Angie le disait, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur Internet, on peut apprendre très facilement à coder. Il y a des langages qui peuvent aussi se donner des idées. On parle de HTML, peut-être que ça parle à certains jeunes, et de se dire, OK, comment est-ce qu'on comprend la logique? Et ça, sur Internet, en un quart d'heure, vous tapez tuto HTML, et ça va vous donner une idée de c'est quoi l'informatique. Et ça peut aussi vous dire, OK, ça m'intéresse, pourquoi pas aller dans une école d'informatique, ou ça m'intéresse pas du tout, mais pourquoi pas le digital? Et dans ce cas-là, aller vers plutôt du commerce ou de l'ingénieur généraliste, ou aller à la fac parce que une grande curiosité et on ne sait pas trop où aller. Pour moi, il y a énormément d'options. Après, si on veut être spécialisé, il faut quand même passer un moment par la case développement. Et là, il y a plusieurs options. Il y a en effet l'IUT, les écoles d'ingénieurs, les écoles spécialisées informatiques et évidemment Internet. Et évidemment, il y a pas mal de sites où on peut s'auto-former sur des langages, tester en direct, etc. Bon, bah voilà, donc encore une fois, plein de voies possibles pour arriver à ses fins dans le digital. On est déjà à 5 petites minutes de la fin de ce webinaire, hein, comme quoi quand on parle de sujets intéressants, ça passe très vite. On va faire donc un dernier petit tour de table pour clôturer ce webinaire avec vous, NJ, pour prodiguer quelques conseils aux jeunes qui sont en train de nous regarder pour peut-être se lancer dans cette voie ou peut-être leur donner encore plus l'envie de se lancer s'ils hésitent encore. Je voudrais répéter les mêmes phrases que Mathilde avait dit, de trouver ça que quelqu'un est. Comment je peux dire? Je répète. Trouver sa quête, c'est ça? Pardon? Trouver sa quête, son destin? Oui. Qu'est-ce que je voudrais faire? Être honnête avec soi-même et de dire qu'est-ce que j'aime bien faire, qu'est-ce que je voudrais faire. Et surtout, j'ai vu qu'avec Télémac, il y a des tuteurs. Donc, et n'hésitez pas à faire des questions à les jeunes qui ont déjà fait le parcours dans lequel on est intéressé. Et aussi faire des recherches sur Internet, le merveilleux Internet. il y a toutes les réponses. Bon, presque tous, mais oui, on peut trouver facilement toute l'information qu'on a besoin. Et s'il y a des métiers qui sont liés à la digitalisation qui nous intéressent, où est-ce qu'on les peut étudier, si est-ce qu'on voulait étudier. Et ce type de questions, il faut les faire et les répondre soi-même. Voilà. D'accord. De bons conseils donc prodigués par NJ. Vous, Daniel, de votre côté, quelques conseils pour nos jeunes? Alors déjà, ça rajeunit pas de se retrouver dans cette situation-là, mais bon, on va faire l'exercice. Pour entrer dans le métier du digital, effectivement, je pense que la curiosité autour du digital, mais elle est importante, l'envie. Moi, je dirais qu'en tant que conseil, déjà, vous allez faire plein de métiers en fait, de toute façon, et vous allez découvrir au fur et à mesure de vos entreprises, de vos expériences, de nouvelles expériences qui vous amèneront vers de nouvelles. Ça se passe plutôt comme ça de ce que je vois dans le monde du travail. Pour essayer l'important, c'est d'y prendre du plaisir. Et un dernier conseil, je dirais, mais c'est un peu plus général que le digital, c'est que dans une situation où on démarre vraiment et qu'on se pose vraiment beaucoup de questions et que des fois le stress vient, notamment les examens ou quoi, par rapport aux difficultés, aux choses qu'on voit, les montagnes qu'on a devant soi, je dirais que dans la construction qu'on peut avoir personnellement sur le parcours, les difficultés, en fait, elles permettent vraiment plutôt de se construire avec le recul qu'on y porte, si je peux me permettre. En fait, toutes les difficultés qu'on traverse, elles permettent vraiment de plutôt construire l'avenir et d'appréhender les choses différemment et avec plus de sérénité. Donc c'est pas du tout les échecs et les difficultés, c'est pas du tout un problème. Au contraire, il faut arriver à les traverser, je pense. Donc voilà, c'est trouver un job, c'est ne pas savoir au début ce qu'on va devoir faire, on l'apprendra. Faut poser des questions, faut être curieux, aller
appréhender les gens, comme disait Angie, poser plein de questions autour de soi, jusqu'à construire sa propre expérience et ses connaissances, quoi. Voilà encore de très très bons conseils prodigués par le sage Daniel aujourd'hui. Alors oui, ça ne nous rajeunit pas, mais au moins, ouais, ça fait du bien à entendre. Mathilde, on va clôturer ce webinaire avec vous, avec vos conseils. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos jeunes? Je dirais que c'est pas grave de pas savoir. Que c'est pas grave si on sait pas où on va tout de suite et que personne n'a un plan de carrière, un plan d'avenir marqué dans le marbre. Et même si on l'avait, on le suivrait pas, donc c'est pas important. Et faut surtout pas avoir peur d'essayer, parce que la meilleure chose qui peut t'arriver en essayant, c'est de réussir. Ou d'avoir un obstacle et d'apprendre. Donc faut essayer. Vous savez pas, vous hésitez, vous tentez. Il n'y a rien à perdre. Oui, c'est un petit peu ce que Nelson Mandela disait, hein, je ne perds pas, j'apprends. Exactement. Ouais. Bah, c'est sur cette petite note philosophique, les amis, que nous allons terminer ce webinaire. Pourquoi pas? C'est ce qui fait du bien aussi. Ce webinaire donc consacré au métier du digital. Merci à vous trois. Merci de vos conseils, de votre générosité et de nous avoir aussi un petit peu éclairé sur ce sujet qui est certes passionnant, mais aussi un petit peu déroutant. On va pas se le cacher parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. On aura vu donc avec vous trois que il n'y a pas un profil type, même si le bac technologique, technique est un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus utile que les autres bacs, mais on peut apprendre sur le tard. Ce sont des métiers aussi qui sont bien payés, des métiers toujours passionnants. Il faut donc être curieux comme d'habitude, s'intéresser aux autres, s'intéresser aussi à sa passion, parce que ça peut être une passion, l'informatique, et ne pas avoir peur de se lancer. Nos trois intervenants aujourd'hui, Mathilde Rose, business architecte dans le digital. Merci d'avoir été avec nous, Mathilde. Merci aussi à vous, Daniel Doumerc, responsable d'un département de cybersécurité chez Airbus. Et merci à vous, Rosa Angelica Cardenas-Sierra, Metallic Structure Detailed Analyst. Merci à tous les trois. Merci. Merci à vous. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions et d'avoir éclairé un petit peu nos jeunes. On vous souhaite plein de bonnes choses et plein de réussites, même si vous l'avez déjà, dans vos métiers respectifs. Et quant à nous, on se donne rendez-vous évidemment très bientôt pour un nouvel épisode et un nouveau webinaire Meet My Job pour vous présenter encore d'autres voix et répondre toujours à vos questions. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver d'ailleurs les précédents numéros et même d'ailleurs ce numéro que vous êtes en train de regarder sur notre page YouTube MAG, Mon Avenir en Grand. On se dit donc à très vite.